Bonjour, Jessica. Veuillez vous rendre immédiatement au restaurant Harris, en face de la gare. Toute la famille vous attend ici. Quoi? Le restaurant Harris? Ce restaurant français haut de gamme? Comment ça, toute la famille attend? En fait, j'ai réservé l'endroit. J'ai invité même les membres de la famille qui ne peuvent pas venir d'habitude. Le coût sera d'environ $10 000. Je paierai avec votre carte de crédit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Sur ce, mon mari j'ai à raccrocher le téléphone. Est-ce que je paie? $10,000? C'est absurde. Je suis resté là, incrédule. Mais ce n'était ni une surprise ni un choc. J'étais juste consterné par la bêtise de mon mari. Il ne comprend vraiment rien. Bien que j'ai tout sous contrôle, mon mari s'est placé aux portes de l'enfer. Et sans hésiter, j'envisage de le pousser jusqu'au fond. C'est sur cette pensée que j'ai quitté la maison. 30 minutes plus tard, je suis arrivé au restaurant Harris. J'attendais seul. Il m'a accueilli avec un sourire glauque qui ne cadrait pas avec le décor luxueux du restaurant. Il semble que les parents attendent déjà dans une autre pièce. Mais j'ai commencé à parler fièrement en utilisant cela à son avantage. Jessica, comme je l'ai déjà dit, j'utiliserai librement ta carte de crédit. Cela peut sembler difficile, mais l'argent d'une femme appartient à son mari, après tout. Il est tout à fait naturel qu'une femme soutienne son mari, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à vous plaindre, n'est-ce pas? Je suis resté sans voix. Quelle incroyable bêtise! D'après mon mari, 20 membres de sa famille se sont réunis. Et il a réservé un cours luxueux qui coûte $500 par personne. Le restaurant Harris est en effet un restaurant français haut de gamme qui propose une grande variété de plats. Et en profiter à des prix raisonnables est l'un de ses charmes. Pourtant, mon mari a délibérément choisi le plat le plus cher. Qui coûte $500. C'est comme si tourmenter sa femme était son passe-temps. Sans savoir qu'il mettait en péril sa propre position, j'ai semblé tout à fait satisfait de lui-même. Dans une situation aussi ridicule, je n'ai pu que rire. Le portefeuille d'une femme appartient à son mari. Il est naturel qu'une femme soutienne son mari. Mais vous savez que j'ai cessé de le faire il y a un mois. Quoi? Tu as cessé d'être une femme? Tu ne peux pas arrêter aussi facilement. Le divorce nécessite des procédures formelles. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne comprends rien. Si c'était le cas, tu n'aurais pas réservé un endroit aussi chic. Comment comptes-tu payer sans argent? Tu as l'intention de dîner et de t'enfuir, je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide. Je le répète. Je paierai avec votre carte de crédit. Et si tu n'aimes pas ça, je te ferai vraiment cesser d'être ma femme, d'accord? Juste après, j'ai sorti un document et je l'ai présenté à mon mari. Et j'ai révélé à quel point il était incompétent. J'ai annulé la carte de crédit il y a un mois. Voici le certificat d'annulation. Je l'ai préparé parce que je pensais que vous ne me croiriez pas. La carte de crédit est donc inutilisable. Et je vous le redemande, sans argent, qu'allez-vous faire? Vous comptez vous enfuir, quoi? Je ne peux pas utiliser votre carte de crédit. C'est impossible. Ce certificat d'annulation doit être un faux. Après tout, la carte de crédit que j'ai prise était dans votre sac. Si elle a vraiment été annulée, il n'y a aucune raison de la garder dans votre sac. Vous ne cachez donc pas que vous l'avez prise dans mon sac? J'ai laissé la carte annulée dedans parce que je pensais que vous pourriez la voler. Tu t'es complètement fait avoir. Pauvre petite chose. Jessica, c'est quoi cette attitude? C'est inacceptable qu'une femme parle ainsi à son mari. Se considère supérieur à sa femme. Il doit être insupportable pour lui de se sentir dépassé par quelqu'un qu'il juge inférieur à lui. Son irritation a atteint son paroxysme et il a haussé le ton sans se soucier des personnes qui l'entouraient.
Même s'il parlait dans un coin du restaurant, sa voix atteignait le personnel et l'endroit commençait à s'agiter. Regardant autour de lui, Jay afficha soudain un sourire et s'empressa de gérer la situation. Bien qu'il ait fait des gestes pour montrer que tout allait bien, les chuchotements ont continué. Jay rougissait d'embarras. Mais comparé au problème qui l'attendait, c'était encore supportable. Peu après, mes beaux-parents sont venus me voir. Il semble que la voix de Jay ait également atteint les membres de la famille. Jay, qu'est-ce que tu fais? Les parents sont tous choqués. Tu déranges aussi les autres invités. Regarde, tout le monde regarde. Oh, j'ai juste été un peu excité. Ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Les beaux-parents ne semblaient pas avoir entendu les détails de la conversation et avaient l'air perplexes, mais ils n'ont rien dit de plus. Jay souriait d'un air narquois, essayant d'arrondir les angles, mais il devait être soulagé intérieurement que ses beaux-parents soient arrivés. Il ne se montre sous son vrai jour qu'à moi. Surtout depuis qu'il travaille pour l'entreprise dirigée par son père, il fait toujours semblant d'être le mari idéal devant lui. J'ai aussi fait une grimace d'incrédulité comme les beaux-parents, mais j'aime à regarder calmement. Elle ne dit rien d'inutile. Je ne te pardonnerai pas si tu le fais. J'ai senti cette pression implicite de sa part. Il a toujours essayé de m'intimider et de me dominer par la force. J'ai eu peur et j'ai obtempéré, mais à ce moment-là, je ne pouvais plus le supporter. L'invitation de Jay aux membres de sa famille était l'occasion parfaite de dévoiler son vrai visage devant tout le monde. J'ai entamé la conversation avec mes beaux-parents. Pour régler la facture d'aujourd'hui, Jay avait l'intention d'utiliser ma carte de crédit. Il a pris la carte dans mon sac à main et a réservé le restaurant sans ma permission. Ah, s'exclament mes beaux-parents, surpris. Cette carte de crédit a été annulée il y a un mois. Mais Jay ne le savait pas et comptait l'utiliser sans réfléchir. Il n'a pas d'argent, alors comment compte-t-il payer? Ai-je expliqué? Attends un peu, Jessica. Je ne comprends pas. Êtes-vous en train de dire que Jay a volé votre carte et qu'il avait l'intention de régler le paiement d'aujourd'hui? Jay a dit qu'il paierait les dépenses d'aujourd'hui. Cela coûtera environ $10 000, mais laissez-moi faire, a-t-il dit? Si ce que vous dites est vrai, avait-il vraiment l'intention de vous faire payer $10 000? C'est difficile à croire. N'y aurait-il pas un malentendu? Ils se sont interrogés. Mes beaux-parents étaient visiblement ébranlés. C'est la réaction habituelle. Même après y avoir réfléchi, c'est incroyable, mais c'est certainement vrai. Voulant cacher ce fait, mon mari s'est mis à parler avec éclat tout en arborant un sourire de seigle. Jessica se trompe. J'ai l'intention de divertir tout le monde à mes frais. J'y réglerai le paiement à l'avance, ne vous inquiétez pas. Laissant ces mots derrière lui, mon mari s'est dirigé vers la caisse pour payer, en me lançant un sourire effrayant. Il était clair qu'il n'avait pas accepté que j'annule la carte de crédit. Et elle ne semblait toujours pas me croire, même après que j'ai montré le certificat d'annulation de la carte. Au bout d'un moment, mon mari est revenu vers nous avec un sourire. Mes beaux-parents semblaient soulagés que le paiement ait été effectué avec succès. Mais je pouvais sentir la tension de mon mari. Il devait paniquer intérieurement et se dire que ce n'était pas bon. La carte de crédit n'a pas pu être utilisée. C'était prévisible, car j'avais certainement annulé la carte. Il ne lui restait plus qu'à payer lui-même les $10 000. Mais il en était incapable. Je savais aussi ce qu'il cachait. À ce moment-là, je lui ai jeté un regard froid. Dis la vérité avant que les choses n'empirent, lui ai-je dit. Comprenant mon intention, son teint changea. Après avoir réfléchi, il a finalement révélé la vérité. Désolé, papa-maman. En fait, je n'ai pas pu faire le paiement. La carte de crédit de Jessica a vraiment été annulée. Est-ce bien vrai? Avais-tu l'intention d'utiliser la carte de Jessica pour payer? C'est un malentendu. Et il est vrai que j'avais l'intention de payer les dépenses d'aujourd'hui avec la carte de crédit de Jessica, et j'en avais discuté correctement. J'ai juste été choqué de découvrir que la carte avait déjà été annulée. Je m'excuse, mais je vais devoir demander à payer moi-même. Je rembourserai sans aucun doute.
Il mélangeait mensonge et vérité pour s'échapper. Il semblait que c'était l'issue qu'il avait trouvée. Avec une audace étonnante, mon mari m'a chuchoté en secret. Et, pourquoi as-tu annulé la carte de crédit? Essaies-tu de me mettre dans l'embarras? Pourquoi? C'est évident, parce que je ne voulais pas que tu l'utilises sans permission. Le vrai problème, c'est l'utilisation de la carte sans consentement, pas l'embarras qui s'ensuit. Malgré les chuchotements de mon mari, j'ai répondu avec audace. Il m'a interrompu d'un regard surpris. Silence. On ne parle pas de ce genre de choses ici. Garder une carte annulée dans son sac à main ne fait qu'apporter de la confusion. Cependant, il semble que mes beaux-parents aient entendu notre conversation et ils regardent mon mari d'un air sévère. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, tu as essayé d'utiliser la carte de Jessica? La prendre dans son sac à main sans permission est inacceptable. Eh bien, il y avait des circonstances. Mon mari était à court de mots lorsque son père l'a pressé. J'ai décidé d'expliquer les événements en détail, avec l'intention d'exposer son vrai caractère devant ses parents. Au cours de l'année écoulée, je n'ai pas rentré à la maison, tout à coup. J'ai compris qu'il était occupé, car votre entreprise est assez importante, beau-père. Cependant, j'ai commencé à sortir même les jours fériés et à manquer des dates importantes comme mon anniversaire et notre anniversaire de mariage. De plus, il a commencé à se soucier davantage de son apparence et à utiliser ma carte de crédit sans ma permission. Mes beaux-parents se sont regardés en entendant cela. Ils ont dû avoir un mauvais pressentiment l'un et l'autre. J'ai demandé à Jay de passer plus de temps en couple et de cesser d'utiliser la carte de crédit sans ma permission. Mais il a soutenu qu'il est naturel pour une femme de s'occuper de son mari et n'a pas écouté. Pire, il m'a menacé de divorcer et m'a montré un formulaire de divorce qu'il avait déjà signé. Divorce, s'est exclamé mon beau-père, surpris. Est-ce que tu as fait souffrir Jessica à ce point? Ma belle-mère a haussé le ton. Mon beau-père a regardé son fils d'un air sévère, réalisant que son illusion de voir son fils être un mari exemplaire avait volé en éclats. Il y avait pourtant l'espoir que mon mari reconnaisse ses erreurs. Non, ce n'est pas ça. Ce que dit Jessica est sans fondement. Je dois faire attention à mon apparence car je me prépare à prendre la présidence. Les réunions auxquelles j'assiste le week-end sont des événements de mise en réseau et des séminaires, qui font partie de mon travail. Qu'y a-t-il de mal à utiliser des fonds communs à des fins professionnelles? Si j'arrête de gagner de l'argent, ma femme en souffrira aussi. Mon mari a tenté désespérément de se défendre. Il semble qu'il ait voulu affirmer qu'il n'était pas en tort. Ma belle famille est restée silencieuse. Peut-être trouvait-il une raison à l'explication de mon mari et ne pouvait-il pas lui faire de reproches. Cependant, je connaissais la vérité qu'il cachait. Quelles que soient ses excuses, elles n'avaient aucun sens. C'est vrai? Alors, pouvez-vous encore dire que cela fait partie de votre travail après avoir vu cela? J'ai donc décidé de présenter d'autres preuves à mes beaux-parents. J'ai sorti un document de mon sac à main. Et elle indiquait les dates, les noms des magasins et les montants dépensés. Qu'est-ce que ce relevé? Il s'agit d'un relevé de carte de crédit. Comme vous pouvez le voir, il détaille les achats d'articles de luxe pour femmes. Pourquoi un tel document? Lorsque j'ai montré le document, mon mari s'est empressé d'essayer de l'attraper. Mais j'ai rapidement repoussé sa main et je l'ai regardé fixement, le pressant de répondre. Pourquoi avez-vous acheté des articles de luxe pour femmes avec ma carte de crédit? Les cosmétiques et les bijoux ne sont pas nécessaires à votre travail, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'expliquer cela précisément? Ah, c'est ça. Les cadeaux que j'ai offerts aux femmes au travail l'ont été à l'occasion de leur anniversaire. Il est important d'être apprécié par les femmes dans le monde des affaires, vous savez. Les dépenses qui en découlent sont inévitables, n'est-ce pas? Son explication laisse perplexe, mais compte tenu de sa réputation au travail, il y a peut-être du vrai là-dedans. Entendre qu'il s'agit de cadeaux d'anniversaire peut sembler raisonnable. Cependant, c'est la première fois que mon mari n'arrive pas à convaincre ses parents. Quel que soit le motif, le fait est que vous avez utilisé la carte de Jessica sans autorisation.
Si c'était vraiment nécessaire. Vous auriez dû en discuter avec Jessica. Acheter des marques de luxe parce que des collègues féminines le demandent, cela ne semble pas crédible. Je m'excuse. Je m'excuse d'avoir utilisé la carte de ma femme. Je promets de ne plus jamais le faire. Veuillez me pardonner. Sur ce, mon mari s'est excusé auprès de nous et de ses parents. Cependant, la colère de mon beau-père ne s'est pas apaisée facilement. Il a sévèrement réprimandé mon mari. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut utiliser une carte de crédit sans autorisation. De plus, comme la somme est importante, veillez à rembourser Jessica pour l'argent dépensé. D'accord, je rembourserai l'argent. Mon mari semblait découragé et semblait réfléchir en baissant les yeux, mais je n'étais toujours pas convaincu. Pense-t-il que je ne sais pas qu'il cache encore quelque chose? Ce n'était que le début de la véritable épreuve. Mon mari et moi, ainsi que ses parents, nous sommes dirigés vers la salle où attendaient les autres membres de la famille. Là, j'ai sorti mon smartphone de mon sac et j'ai appuyé sur le bouton play. Et la lecture soudaine a surpris mon mari, qui m'a regardé avec incrédulité, son visage devenant rapidement pâle. Il s'agissait d'une conversation entre un homme et une femme, au cours de laquelle mon mari m'insultait et la femme disait « Dépêche-toi de divorcer de ta femme ». Les membres de la famille environnante ont été choqués par cette révélation. Qui est cette femme? Ai-je demandé. Mon mari a cherché frénétiquement une excuse. Pendant ce temps, ses parents le regardaient avec des expressions pleines de colère. Les membres de la famille étaient également consternés par la scène. Immédiatement après le problème de la carte de crédit, mon mari a dû faire face à une autre crise, sans avoir le temps de reprendre son souffle. Il n'y a plus rien à cacher. Tu avais une liaison, n'est-ce pas? Ai-je affirmé. Mon mari s'est mis à transpirer et à crier quelque chose en guise de réponse. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas de liaison. J'ai eu tort de dire du mal de toi. Mais ce n'est qu'une amie, et nous ne faisions que passer du temps ensemble. A-eu fait, quand as-tu préparé ça? La chute d'Ève est illégale, ai-je dit. Bien qu'il ait confirmé qu'il m'avait insulté, il a continué à nier la liaison. De plus, il a essayé de déplacer le centre de la conversation et de me faire porter le chapeau. Cependant, je n'ai pas reculé. Je lui ai expliqué les faits pour qu'il ne puisse pas y échapper. Je te surveille depuis longtemps. L'historique des cartes de crédit a rendu la liaison évidente. C'est pourquoi, pendant que tu faisais semblant d'aller travailler, j'ai installé un dispositif d'écoute dans ta voiture. Un dispositif d'écoute dans la voiture? C'est ridicule. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le largage d'Ève est illégal. Vous comprenez ça, si c'est pour attraper des preuves d'infidélité, ce n'est pas illégal, tant que ce n'est pas pour du harcèlement ou un comportement similaire. Cette position ferme montrait que j'étais prête à faire tout ce qui était nécessaire pour découvrir la vérité, en donnant la priorité à mon bien-être et à la recherche de la justice dans notre relation troublée. Mon mari s'est tu, conscient qu'il luttait pour se justifier. Cependant, il ne pouvait se résoudre à l'admettre et à faire appel à ses parents et à ses proches. Tout le monde, s'il vous plaît, ne croyez pas ce qu'elle dit. Elle essaie de me piéger. Je n'ai pas été infidèle, a plaidé mon mari. Quelle personne gênante, ai-je dit en soupirant, et j'ai jeté un document à mon mari devant les parents. Qu'est-ce que c'est? Qu'en pensez-vous? C'est une demande d'indemnisation. À ce moment-là, le teint de mon mari changea rapidement. Ce document est une demande d'indemnisation que j'ai envoyée à la maîtresse de mon mari. L'enquête l'a confirmé. Vous aviez une liaison avec une femme nommée Marie. J'ai donc rendu visite à Marie et lui ai demandé un dédommagement avant vous. Vous avez rencontré Marie directement et lui avez demandé une compensation? Qu'est-ce qui vous a pris? Mon mari a été tellement choqué qu'il est resté sans voix. Pourtant, c'est lui qui est excessif. Il est déraisonnable qu'il me blâme tout en négligeant ses propres erreurs. Surpris, vous ne l'êtes pas? Mais elle m'a tout dit. Elle n'a pas caché vos méfaits. Vous lui achetiez des articles de luxe avec ma carte de crédit, n'est-ce pas? L'excuse des cadeaux pour les employés était évidemment un mensonge. Tout a été utilisé pour elle, en fait.
Marie vous a tout raconté. Si les preuves sont complètes, elles sont indéniables. Marie a également admis honnêtement la liaison et a accepté de payer une compensation à cause de ma carte. C'est pourquoi j'ai introduit cette demande d'indemnisation. Mon mari a levé les yeux au ciel, le visage rempli de désespoir. J'ai agité légèrement la demande d'indemnisation et l'ai présentée à mon mari. Ne pouvant cacher son irritation, mon mari a haussé le ton. Bon sang, tu as planifié tout cela sans que je m'en aperçoive. Tu es vraiment une femme rusée. Femme? J'ai été ta femme, mais c'est du passé. Je t'ai dit il y a un mois que je démissionnais. Tu n'as pas entendu? En fait, les papiers du divorce ont déjà été déposés. Je ne suis plus qu'une connaissance. Tu as vraiment déposé les papiers du divorce? Pourquoi êtes-vous surpris? J'ai simplement déposé les documents de divorce que vous avez brandis devant moi pour me perturber. Tout a été fait dans les règles de l'art. Aucune plainte. Mais vous ne devriez pas demander le divorce de votre propre chef. Divorcer sans discussion n'est pas raisonnable. C'est peut-être déraisonnable. Mais le fait que tu aies utilisé ma carte de crédit sans permission ne change rien. C'est pourquoi j'ai demandé le divorce de mon propre chef. Maintenant, cette affaire est réglée. Mon mari est resté sans voix et stupéfait. Il était évident qu'il n'avait pas anticipé mes actions. Mes beaux-parents et les autres membres de la famille qui ont assisté à cet échange semblent avoir compris que mon histoire était vraie. Utiliser la carte de crédit de Jessica sans sa permission et avoir une liaison. Quand je pense que nous pensions que vous étiez heureux en ménage et que vous commettiez de telles trahisons. Toute la famille grimace de colère et réprimande sévèrement mon mari. Mon beau-père a déclaré résolument à mon mari. Ceci marque la fin de notre relation en tant que parents et enfants. De plus, vous êtes licencié de l'entreprise. Renvoyé? Juste pour une liaison? C'est trop dur. Réfléchissez calmement. À ce moment-là, un bruit sec retentit. Il venait de ma belle-mère. Elle avait frappé durement la joue de mon mari. Elle avait les larmes aux yeux. La tristesse, la pitié et la déception se mêlaient dans son regard. Une simple liaison? C'est toi qui as tort, j'ai. Tu as prévu de faire du mal à Jessica et tu t'es enfui. Réduit au silence par la voix furieuse de sa mère, mon mari n'a rien dit. À ce moment-là, tous les regards ont froidement accusé mon mari. Et elle avait dit qu'il s'agissait simplement d'une liaison, révélant ainsi son irresponsabilité. L'argent de ma femme est à moi. Une femme doit se consacrer à son mari, avait-il clamé haut et fort. De telles attitudes égoïstes sont impardonnables. Mon mari est resté silencieux pendant un moment, mais son entêtement était inflexible. Elle releva lentement la tête et déclara résolument. Peu importe ce qui arrivera. Qu'il s'agisse d'un divorce ou d'un licenciement, je resterai avec Murray. Qu'avez-vous dit? De manière surprenante. Mon mari a révélé avec défi qu'il avait l'intention d'épouser une autre femme immédiatement après notre divorce. Ensuite, il a déclaré avec assurance, « Je suis suffisamment compétente pour travailler dans n'importe quelle entreprise sans problème. L'entreprise de mon père ne vaut rien. Tant que j'aimerai, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je l'aime vraiment. L'épouser est tout ce dont j'ai besoin. Mes beaux-parents ont été stupéfaits par ces paroles. Bien qu'il ait été contraint de divorcer, ostracisé par sa famille et qu'il ait perdu son emploi, mon mari avait gardé une attitude de défi. Cependant, son attitude atteignait ses limites. Vous ne le savez peut-être pas, mais Murray est sorti avec plusieurs autres hommes. C'est un mensonge. Murray n'aime que moi. Tu es juste jaloux et tu inventes tout ça. Mais c'est la vérité. Elle a des relations avec plusieurs hommes, et tu n'étais pas le plus important pour elle. Pas le plus important. Oui, vous n'étiez pas si important pour elle. En fait, elle m'a versé la compensation rapidement pour éviter les problèmes. Je n'en reviens pas. Je ne pensais pas que Murray était ce genre de femme. L'idée que Murray avait des sentiments pour vous n'était qu'une illusion. Vous étiez juste utilisé. D'ailleurs, la compensation qu'elle m'a versée a été financée par un autre homme qu'elle fréquentait. C'est un mensonge. Un mensonge.
Il n'y a aucune chance que Murray me trompe. Nous allons nous marier. Rien de ce que vous ferez ne pourra nous arrêter. Il semble que mon mari n'ait toujours pas accepté la réalité. Je l'ai donc confronté calmement à la vérité. Il est temps que tu comprennes que tu as été abandonné. N'avez-vous pas été incapable de contacter Murray récemment? Ni les appels ni les messages ne passent, n'est-ce pas? Maintenant que vous le dites, mon mari vacille. Il semble qu'il ait pu comprendre ce fait. Bref, on n'a plus besoin de vous. Vous êtes bloqué. C'est ce que je fais. On n'a plus besoin de moi. Oui. Exactement. As-tu compris maintenant? Il n'y a plus rien pour vous. C'est une fin appropriée pour quelqu'un qui a trompé les autres comme tu l'as fait. Après lui avoir dit cela, il s'est effondré à genoux et a baissé la tête. S'il te plaît, Jessica. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Il semblait que mon mari avait pris conscience de sa situation. S'il te plaît, reconsidère le divorce. S'il vous plaît, annulez le licenciement, a-t-il plaidé à plusieurs reprises, s'inclinant devant moi et ma belle famille. Cependant, tout le monde s'était éloigné de lui. Il est trop tard pour s'excuser maintenant. J'exigerai fermement le partage des biens et l'argent que tu as dilapidé en utilisant ma carte de crédit. Une personne comme vous n'est qu'une nuisance pour n'importe quelle organisation. Si vous pensez pouvoir travailler ailleurs, allez-y, essayez. De toute façon, cela ne servira à rien. Je vous en prie. Ne me laissez pas comme ça. Je réfléchis à mes actions. Puis-je avoir une dernière chance? Avec des larmes dans la voix, mon mari a continué à faire appel à son père en gardant la tête baissée. Cependant, mon ancien beau-père, ayant abandonné son fils, l'a ignoré et s'est précipité hors du restaurant. Sa femme l'a suivi. Les membres de la famille se sont également préparés à rentrer chez eux, sans plus s'intéresser à mon mari. Je vais donc régler le paiement. Quoi? Vous payez les $10 000? Bien sûr. Je les facturerai plus tard. J'ai souri gentiment. C'est ce qu'il a marmonné en s'effondrant sur ses genoux. Aujourd'hui, à cause de mes représailles, c'est devenu le jour le plus douloureux pour lui. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Son calvaire va se poursuivre. Après l'incident, je suis retourné chez mes parents. Mais depuis quelques jours, je reçois de nombreux appels en absence. Tous provenaient de mon ex-mari, Jay. Le téléphone n'arrête pas de sonner, et j'en connais la raison. Je l'avais délibérément ignoré. Mais j'ai décidé de répondre au téléphone cette fois-ci pour lui porter le coup de grâce. Jessica, tu as enfin répondu. S'il te plaît, aide-moi. Je suis vraiment dans le pétrin. C'est une situation difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu essaies d'échapper à des agents de recouvrement? Quoi? Comment le sais-tu? Quelqu'un vous l'a dit? Non, je l'ai découvert par mes propres recherches. Tu as accumulé un nombre important de dettes, n'est-ce pas? Non seulement vous avez donné de l'argent à votre maîtresse, mais j'ai entendu dire que vous avez aussi payé vos collègues pour qu'ils fassent votre travail. Malgré leurs refus répétés, vous les avez forcés à s'exécuter en profitant de votre position de fils du patron. En utilisant de sales tactiques pour sauver les apparences au sein de l'entreprise et en profitant de votre temps libre pour faire des affaires. En vous endettant pour arriver à vos fins. Autant d'actions insensées. Le jour où la famille s'est réunie dans ce restaurant chic. Lorsqu'on a découvert que la carte de crédit avait été annulée, la seule option pour Jay était de payer lui-même les $10 000. Mais je savais qu'il lui était impossible de le faire. J'avais déjà enquêté et je savais qu'il était très endetté. Jay, tout cela est de ta faute. Mais tu es capable, n'est-ce pas? Tu peux sûrement exceller ailleurs. Quitter l'entreprise de ton père ne devrait pas poser de problème, non, oh, bien sûr. La vérité, c'est que je n'ai pas encore trouvé d'autre emploi. Tous les entretiens ont été infructueux. Et je suis poursuivi pour mes dettes, ce qui m'affecte mentalement. C'est exactement pour cela que j'ai posé la question.
Que peut-on attendre de quelqu'un qui a refilé son travail à d'autres pour améliorer ses propres performances? Même si vous trouvez un autre emploi, cela ne durera pas. Tu ne comprends pas ça? Je n'a pas pu répondre. Mes accusations ont fait mouche. S'il ne réfléchit pas à ses actes et ne change pas sa façon de faire, il continuera à faire les mêmes erreurs pour toujours. Et si les choses continuent ainsi, il ne connaîtra que l'agonie, même sans mon intervention. Jessica. Je regrette vraiment tout. J'aurais dû te chérir davantage. J'aurais dû travailler sincèrement dans l'entreprise de mon père, mais je l'ai négligé. Je réfléchis sincèrement, alors n'envisagerais-tu pas de repartir à zéro avec moi? Je dois dire qu'il est impossible d'essayer à nouveau. Je crois que les gens peuvent changer, mais il y a des actes impardonnables. Tu as trompé non seulement moi, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui t'ont fait confiance. Vous devez en payer le prix. Bien entendu, vous devrez également rembourser intégralement le partage des biens et l'argent que vous avez détourné. S'échapper n'est absolument pas une option. Après avoir confirmé que c'était à nouveau j'ai calmement mis fin à l'appel. Quelques jours plus tard, j'ai eu l'occasion d'en savoir plus sur la situation récente de Jay auprès de mon ancienne belle-famille. Comme prévu, il n'avait pas trouvé d'emploi stable et avait fini par demander l'aide de sa famille. J'ai besoin d'aide parce que nous sommes une famille. Est-ce que c'est normal que notre fils finisse comme ça? C'est avec de tels mots qu'il demandait désespérément de l'aide. Il a ignoré sa famille et trompé ses proches, pour ensuite demander de l'aide lorsqu'il était lui-même en difficulté. Comment peut-il penser qu'un tel comportement égocentrique est acceptable? Sa pensée a toujours été égocentrique, centrée uniquement sur lui-même. Si Jay a vécu si confortablement jusqu'à présent, c'est grâce à l'aide et au soutien de son entourage. Mais je n'ai jamais entendu un seul mot de gratitude de sa part. Et si j'avais vu sa vraie nature avant de me marier, je ne l'aurais jamais épousé. Je regrette profondément d'avoir tout enduré seul. Sans consulter personne. Si j'avais consulté ma belle-famille ou d'autres membres de ma famille plus tôt, peut-être qu'un avenir complètement différent m'aurait attendu. Désormais, je me regarderai en face avec plus d'honnêteté, dans le but de devenir plus forte et plus résolue. Il est temps de dire adieu à la version la plus faible de moi-même et d'avancer avec une ferme résolution vers un nouveau départ.